Il viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré au milieu de tous ceux qui croient. 2 Thessaloniciens 1:10. Je suis crucifié avec Christ et je vis non plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Dans la partie de sa lettre aux Galates où Paul résume les débuts de son apostolat, il écrit ces paroles qui semblent rester incomprises de beaucoup. Lorsqu'il plut à Dieu de révéler son Fils en moi, aux Colossiens, il annonce le mystère caché durant tous les siècles passés que Dieu a maintenant manifesté à ses enfants pour faire connaître parmi les nations les richesses de la gloire de ce mystère qui est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 26, 27. Christ en nous. Nous touchons ici au résultat ultime de la croix. Si nous sommes crucifiés avec Christ, c'est pour que celui qui est ressuscité vive en nous. C'est pour qu'il habite en nos cœurs par la foi. Cette habitation du Christ en nous est nommée par l'apôtre un mystère, mot qui veut dire secret. Le mystère est une chose cachée à l'intelligence jusqu'à ce qu'il y ait eu révélation. Ce mystère ne fut pas dévoilé sous la loi. Alors, à quelques exceptions près, les hommes suivaient chacun son propre chemin sans se soucier de Dieu. Ils furent peu nombreux ceux qui, comme Abraham, virent de loin son jour et s'en réjouirent. Ceux qui, par la foi, s'emparèrent des promesses et en saluèrent l'accomplissement. Dieu ne révéla ses desseins qu'au temps de la grâce, pour amener les hommes à l'obéissance de la foi, Romains 7, 25, 26, et les rendre participants de sa gloire. L'apôtre souhaite ardemment que ses auditeurs soient aussi enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère, Colossiens 2, 2, qui lui a été révélé, Éphésiens 3, 3. C'est que Dieu appelle toutes les nations à participer aux richesses qui sont en Christ. Et lui, Paul, a été choisi pour le leur annoncer. C'est par un effet de la grâce qu'il a été appelé pour porter la lumière, afin que chacun comprenne à son tour le mystère, devienne aussi l'un de ses messagers, et que la sagesse de Dieu infiniment diverse soit manifestée par l'Église aux dominations et aux puissances, qui dans les lieux célestes surveillent les interventions de Dieu en faveur d'une création déchue. L'apôtre a reçu cette révélation de Christ, en lui, pour qu'il l'annonce, écrit-il aux Galates. Et il fait précéder sa déclaration, Christ vit en moi, de cet autre. J'ai été crucifié avec Christ, montrant par là que la révélation du mystère, Christ en nous, est liée à notre union avec lui en sa mort. Dès que nous avons compris cet ultime message du calvaire et ses répercussions dans notre vie quotidienne, toute la pensée de Dieu à notre égard se déroule à nos yeux dans son harmonieuse beauté. Quel idéal serait trop élevé désormais puisque je n'ai plus qu'à faire place au Seigneur pour qu'il atteigne cet idéal en se servant de moi. Quel ordre pourrait être au-dessus des forces du serviteur puisque le Christ lui communique sagesse, puissance et toutes les forces nécessaires aussi longtemps qu'il reste crucifié avec son Sauveur. C'est la puissance même de Dieu qui, maintenant, anime sa vie. Et tandis qu'il fait quotidiennement l'expérience joyeuse de la vie de Christ en lui, toutes choses lui paraissent autres. Son horizon se déplace. Avec l'apôtre Paul, le disciple extasié et triomphant s'écrie alors « J'ai compris le secret, je suis initié au mystère. Je puis toutes choses par lui. » Philippiens 4, 12, 13. Mon sujet de joie, d'une joie plus intense chaque jour, c'est que désormais pour moi vivre c'est Christ. Philippiens 1, 21. Mon témoignage, c'est que je n'oserais parler de quoi que ce soit que Christ n'ait pas accompli en moi. Romains 15, 18. La source de mon énergie, c'est le secours de sa force qui agit puissamment en moi. Colossiens 1, 29. Vie bénie où le racheté marche par la foi au Fils de Dieu. Parfait repos, bonheur sans mélange, liberté absolue. L'âme a toute chose lorsqu'elle a compris le secret de son roi.